Bonjour, je vais vous présenter Monique Orgeval. Elle a 80 ans, vit à Pau. Elle a beaucoup une riche vie avec beaucoup d'histoires extraordinaires. Nous allons vous raconter son histoire. On nous a dit que vous chantiez, c'est toujours le cas? Oui, eh oui, oui, oui. Depuis quand chantiez-vous? 35 ans. Et J'ai commencé à chanter en 1980. Alors j'ai appartenu, j'ai chanté avec la première chorale qui a été créée à Pau. Vous chantez quel genre de musique? Alors là, c'est un peu, là, on chante, il y a du classique et du profane. S'il suffisait d'aimer de Céline Dion, des chants de Goldman, nous avons chanté l'Aigle Noir de Barbara. le camp de Gurs est un camp de concentration construit en France à Gurs, près de l'Oron, depuis le 15 mars 1939. On chante, ben voilà, alors si tu veux là, alors c'est moi qui choisis un petit peu le programme, parce que c'est pour rendre hommage à tous ces internés, qui sont toutes les juifs, les espagnols, les brigades internationales, les tziganes, c'est toutes les populations, il faut chanter un peu pour tout le monde, tu vois. Oui. Alors, je chante un Paso de l'Ebro, je peux chanter Liac, Luis Liac. L'Estaca. Alors, je mets en place des chants espagnols. Évidemment, on chante pour les jeux, on chante le chant des marées. Alors, si vous voulez, les textes de tous ces chants, ils relatent la souffrance, puisque ça a tous été des gens internés, qui ont été persécutés, qui ont vécu la souffrance, un tas de choses horribles. Et puis après, quand même, on termine par l'espoir qui arrive à eux, cet espoir de liberté. Voilà. Dernièrement, nous avons chanté en yiddish. C'est de l'hébreu. Non, c'est pas de l'hébreu. Le yiddish, c'est du bas allemand. C'est très difficile, mais j'ai la chance d'avoir dans mon groupe une juive qui parle couramment le hébreu et le yiddish. Et on a appris avec elle ce chant yiddish que j'ai chanté le 26... que j'ai pu chanter à Gurs le 26 janvier dernier. Voilà. Et c'est moi, moi je ne suis pas chef de chœur, je n'ai pas cette compétence, moi, je suis choriste. Ça donne quelque chose de très beau. Alors voilà, je chante tout le temps maintenant pour le camp de Gurs. Voilà. Et en particulier pour le camp de Gurs. Voilà. Alors là, nous on n'est pas nombreux, là, on est 16. On est 16, mais enfin bon, on chante dans la fameuse baraque du camp, ou alors dans le pavillon d'accueil. Au pavillon d'accueil. Et puis alors nous chantons toujours en présence de toutes les autorités militaires. Il y a le préfet, il y a le maire, il y a toutes les autorités qui sont présentes, on a les porte-drapeaux, on a tout ça. Ben oui, ce sont les hommages Et alors c'est pour ça, moi on m'a demandé si je pouvais animer, justement, à partir du moment où je suis rentré à l'amicale de Gurs, on m'a demandé, tiens, puisque tu chantes depuis longtemps, tu ne pourrais pas faire quelque chose. Voilà, alors j'ai réussi, moi, à mon tour, à constituer un groupe et que j'ai appelé Asphodèle. Voilà, Asphodèle, c'est le nom d'une fleur, d'une très belle fleur. Et voilà, alors nous sommes l'ensemble vocal Asphodèle. Voilà. Et nous produisons lors des commémorations au camp de Gurs. Voilà. L'ensemble vocal Asphodèle. Voilà. Et nous produisons lors des commémorations au camp de Gurs. Voilà. On s'est aperçu que dans les camps, eh bien, ils arrivaient, les pauvres, à jouer parce qu'il y avait, dans les camps, ont été internés des premiers violons, des chefs d'orchestre, se sont retrouvés dans les camps, et ils ont, pour tuer le temps, parce qu'il fallait à leur tour, ou essayer de l'occuper, c'était le milieu carcéral dans lequel ils se trouvaient, c'était tellement difficile, dur, comme c'était la plupart des musiciens. Il y a eu là, ici à Pau, ici à Gurs, on a eu un premier violon aussi de Vienne, je crois, qui a été incarcéré, qui a été prisonnier, qui a été voilà, et qui a incité les gens. Écoutez, bon, on est tellement malheureux, on vit dans des conditions épouvantables. Si on chantait, on sait chanter, on sait
Mais il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu des poètes, des musiciens, toute une série d'artistes qui ont à leur façon, vous savez, ils avaient des brosses à dents, ils faisaient des bagues, des trucs invraisemblables. Ouais, ouais. Et ils chantaient, et ils jouaient. Et alors la plupart des réfugiés espagnols, beaucoup, avaient amené leur guitare. Hein. Et alors, voilà, et alors chacun, ils arrivaient à se trouver, pour ramener un instrument qu'on leur laissait malgré tout. Et voilà, alors ils donnaient ils se faisaient des concerts, mais entre eux, quoi, pour eux, entre eux.